Bonjour, bonjour. Alors, je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour une galette des rois frangipane. La vraie recette frangipane. Alors, pour commencer, je vais prendre ma pâte feuilletée, ma plaque à l'huile, où je vais mettre le cercle dessus et je vais venir y intégrer ma pâte. Alors, il me faut deux pâtes feuilletées pour la recette, une pour dessus, une pour en dessous. Elles sont encore un peu froides. Et on va venir la percer. Pour cela, vous prenez une fourchette et vous allez piquer toute la pâte. Pour éviter qu'elle ne gonfle. Ça, je pense que tout le monde le sait. Et on va venir la mettre dans notre préparation. Alors moi, j'utilise un cercle à l'huile de chez Guy de Marle. On va bien foncer la pâte à l'intérieur. Voilà. J'ai mon four qui est en train de préchauffer à 190 degrés. Et on va mettre ma pâte de côté. Alors, je vais prendre... Ah ben, je peux peut-être le faire là-dedans. Je vais prendre mon beurre que j'ai fait fondre. Je vais y rajouter le sucre. On va venir y rajouter la poudre d'amande. Et on va venir y rajouter nos 2 œufs. Qu'on intègre un à un. On va venir intégrer le deuxième. Alors, notre poudre d'amande est prête. Pour en faire une frangipane, il suffit d'y rajouter 100 g de crème pâtissière. Alors, hier, j'ai fait ma crème pâtissière et on va la rajouter. Alors, 100 g. Il n'en faut pas grand-chose, mais c'est la recette de la frangipane. Et on va tout remuer. Votre crème pâtissière doit être froide au moment de l'intégration. C'est pour ça, moi, je l'ai faite hier. Voilà.
Alors, on va prendre notre pâte. Ah ben, j'aurais oublié. Flûte. On va prendre notre préparation. Et on va venir la mettre sur notre pâte. Voilà. On va bien l'étaler sur notre préparation. On va un peu le tapoter. Et on va venir y mettre une fève. Je vous recommande, quand vous mettez une fève, de la mettre assez sur le bord, ce qui vous évitera éventuellement de la couper. On va séparer, dérouler notre deuxième pâte. Oh. Voilà. Voilà. On va venir piquer avec la fourchette. Alors, ce qu'on va faire, on va venir recourber le reste de pâte sur notre cercle vers l'intérieur. Voilà, qui est fait. Et on va venir alors normalement c'est un jaune d'œuf, moi je mets un œuf entier pour la dorure. En plus il va m'en falloir deux puisque je vais faire deux tartes, deux couronnes de galettes aujourd'hui. Alors on va venir badigeonner notre tour pour bien faire la dorure, la soudure. Et on va venir badigeonner le tour de notre deuxième pâte. Voilà. Et on va venir ajouter la première pâte sur la deuxième. On va bien venir appuyer tout autour. Et on va venir enlever notre cercle. On va venir mettre le papier bien à plat.
Et notre surplus de pâte, on va la passer en dessous. Voilà, bien la plier. Et avec les dents de la fourchette, on va venir bien la souder. Et ça fera une jolie déco. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit correctement. Eh bien, chicaner de tous les côtés. Et on va venir y mettre du jaune d'œuf pour la dorure. Voilà. Avec une fourchette ou un couteau ou ce que vous avez, on va y faire des dessins. Et on va la mettre au four pour 20 minutes pour commencer à 190 degrés. Et pour cela, je mets ma minuterie. Je suis sûre de ne pas l'oublier. 20 minutes. Et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Merci, au revoir.